La Bible dit, Jean 4, verset 7, je lis, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour aller chercher, pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit cette femme, je vois que tu es le prophète. Amen. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à lire sur ce passage-là. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus quittait la Judée pour retourner en Galilée. Et quand on quitte la Judée pour retourner en Galilée, le chemin direct passe par le territoire des Samaritains. Le chemin droit passe par le territoire des Samaritains. Les Samaritains étaient un peuple qui est venu s'installer sur le territoire des Juifs et qui ne connaissait pas l'adoration du Dieu d'Israël. Et des lions vont les attaquer. Et ils vont prendre des prophètes qui vont leur apprendre, des lévites, des sacrificateurs qui vont leur apprendre à adorer Dieu. Donc c'est un peuple qui à la base n'est pas juif, mais c'est un peuple qui a appris l'adoration de Dieu et a mélangé les rites païens avec l'adoration de Dieu. En sorte que lorsque les Juifs sont revenus sur leur territoire, ils méprisaient, pour eux, ils considéraient que les Samaritains étaient des impies, des impurs. Et ils n'avaient pas de relation avec les Samaritains parce qu'ils les rejetaient systématiquement. Et les Samaritains et les Juifs se disputaient quant à l'adoration de Dieu. Et aujourd'hui, sur le mont Garizim en Israël, vous verrez encore que les Samaritains existent encore aujourd'hui et ils avaient bâti un temple sur le mont Garizim. Et aujourd'hui, ce temple, les vestiges de ce temple sont encore sur le mont Garizim en Israël. Et donc, les Samaritains étaient considérés comme impurs. La manière dont Jésus rencontre cette femme-là est un enseignement pour nous. Nous révèle le cœur du Seigneur. Non seulement cette femme, tout séparait Jésus de cette femme. Jésus était au summum de la sainteté, de la pureté, de la perfection. Mais il est allé vers cette femme qui était pas considérée. La Bible nous dit qu'elle va aller au puits à une heure où elle était sûre de ne rencontrer aucune femme. Elle était jugée, elle était méprisée, elle était rejetée. Et cette femme que personne ne considérait, que les gens considéraient comme une personne de mauvaise vie, le Seigneur Jésus, qui lui était au summum de la sainteté, va aller vers cette femme. Et il rencontre cette femme au puits. Vous savez, cette rencontre avait tout pour salir la réputation de Jésus, humainement parlant. Non seulement les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Samaritains, mais encore plus, c'était une femme.
et un homme s'adresser à une femme seule, à l'époque, c'était mal vu. Mais vous savez, Jésus ne recule devant rien quand il s'agit de sauver une personne. Jésus ne recule devant rien. Il ira jusqu'au territoire de Gadara pour sauver ce fou qui était là-bas. La mer va se déchaîner, mais Jésus va calmer la mer, laisser la foule pour aller sauver un seul homme. Il est celui qui déclare dans sa parole que le bon berger, c'est celui qui laisse les 99 autres et qui va chercher une seule brebis qui est perdue. Jésus se lève et il va rencontrer cette femme. C'est pourquoi quand les disciples le voient avec la femme, ils s'étonnent. Mais Jésus n'a que faire de sa réputation quand il s'agit de sauver une personne. Amen. Il va vers cette femme. Et lorsqu'il arrive vers la femme, il lui dit, donne-moi à boire. Jésus utilise ici un langage spirituel. Mais la femme va se dire, elle va se dire, mais pourquoi, toi qui es juif, tu me demandes à boire? Mais Jésus continue et dit, si tu savais le don de Dieu. Et ce soir, le message, c'est si tu savais le don de Dieu pour toi. Amen. Si tu savais le don de Dieu. En fait, Jésus lui dit, dans le don, dans la notion de don, il y a la notion de cadeau, de présent, de quelque chose qu'on a donné à quelqu'un. Vous savez, tu peux avoir un présent et ignorer ce présent. Parce que tu ne connais pas celui qui t'envoie, l'expéditeur du présent. Imaginez que je reçois un avis, un don. Le don, il est caché quelque part et je ne sais pas que cela m'appartient. Je vais vous raconter une histoire et je vais rapidement terminer les points que j'ai prévus. Un homme, un grand homme, c'était un grand collectionneur de tableaux, un très grand collectionneur de tableaux, et il achetait les meilleurs tableaux. Il allait partout acheter les tableaux les plus coûteux, les plus précieux, et il allait avec son fils. Et un jour, son fils lui dit, papa, je voudrais aller en guerre. Je veux aller, la guerre a éclaté dans le pays, je veux aller au drapeau. Le père était malheureux, mais devant la détermination de son fils à défendre la patrie, il a laissé partir son fils. Et là, quelques mois plus tard, il reçoit une lettre qui lui dit que son fils est mort. Que son fils est mort. Et il était malheureux. Son fils est mort de façon valeureuse sur le champ de bataille. Il est mort en sauvant ses compagnons de guerre, ses compagnons de l'armée. Il est mort, il s'est sacrifié pour que ses compagnons puissent vivre. Alors ses compagnons, voyant le père meurtri, malheureux, ont décidé de faire un cadeau au père. Et ils vont faire un tableau. Ils vont peindre, ils vont donner à un peintre qui va peindre le fils de ce monsieur et lui donner le tableau. Le père en avait fait son tableau préféré. Et jusqu'à sa mort. Et le père est mort en pensant à son fils. Et lorsque le père est mort, il a donné des consignes au majordome, lui demandant de vendre tous les tableaux. De vendre tous les tableaux et de commencer la vente par ce tableau. Lorsqu'on a appris que le patrimoine de ce grand collectionneur était mis à prix, tous les grands collectionneurs du monde entier se sont déplacés de tous les pays pour aller à la vente aux enchères. Et là-bas, pendant la vente aux enchères, les consignes étaient claires. Le premier tableau qui devait être vendu, c'est le tableau de son fils. Et le commissaire-priseur est sorti avec le tableau du fils. Et tout le monde regardait ce tableau. Les gens attendaient du Van Gogh. Les gens attendaient
du Picasso, ils attendaient des monnaies. Mais on présente ce tableau qui n'a aucune signature. Juste la tête du fils du collectionneur. Alors, on lance le tableau, le premier prix à 60 €. Bon, je dis 60 €, mais on donne le premier prix. Et là, qui est-ce qui l'achète? Personne ne lève la main. Personne. Le commissaire-priseur insiste. Le tableau et les collectionneurs ont commencé à s'agacer. Nous sommes venus pour de vrais tableaux. Arrêtez de nous embêter avec ce tableau. Nous, on veut passer au suivant. Et le commissaire-priseur insistait en disant, ce tableau, qui est-ce qui le prend? Et finalement, le majordome qui était là a levé la main pour dire que je le prends au premier prix. Et il l'a pris. Dès qu'il l'a pris, le commissaire-priseur a annoncé que la vente était close. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi la vente est close? Que se passe-t-il? Non, mais on attend les tableaux. Et là, les consignes au commissaire-priseur, pas au majordome, les consignes au commissaire-priseur, c'était que la personne qui allait acheter le tableau devenait propriétaire de toute la collection. Jésus-Christ est le Fils. Les hommes ne savent pas le don de Dieu qui est en Jésus-Christ. Les gens ignorent la grâce de Dieu. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Il a fait de nous des concitoyens des cieux, des gens de la maison de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour avoir la vie éternelle? Les hommes font des liftings. Les hommes se piquent, s'injectent des choses pour pouvoir durer sur la terre. Ils se battent pour durer sur la terre. Mais Jésus dit, je vous donne gratuitement la vie éternelle. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il paye à prix fort de la tranquillité, de la paix. Il ne retrouve pas la paix, mais le don de Dieu est là et personne ne considère le don de Dieu. Beaucoup de personnes souffrent de maladies incurables, payent toute une fortune pour des médecins, pour qu'ils puissent être guéris. Et parfois, le mal va s'empirant. Mais le don de Dieu est là et personne ne connaît le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il est le don parfait. Il dit à cette femme, donne-moi à boire. Si tu savais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire. Il dit, cette eau dont il est question. Il demandait, il y a deux sortes d'eau dont il est question dans ce passage. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Donne-moi de l'eau que tu as. Donne-moi de ton eau. Donne-moi de ton eau. Je rappelle que cette femme avait cherché le bonheur partout. Elle avait collectionné les hommes, cherchant l'amour, cherchant l'affection, cherchant la considération. Mais elle n'avait pas trouvé le bonheur. Vous savez, le bonheur n'est pas dans le matériel. Le bonheur n'est pas dans les hommes. Le bonheur n'est pas dans la séduction. Le bonheur n'est pas dans le péché. Le bonheur n'est pas dans la drogue. Le bonheur n'est pas dans l'alcoolisme. Le bonheur n'est pas dans ces choses. Mais Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Et c'est lui qui est capable de nous rendre heureux. Et cette femme a cherché le bonheur. Mais elle ne savait pas. Et Jésus lui dit, si tu savais, donne-moi de l'eau morte qui est en toi. Peu importe. Ton eau est limitée, mais je veux de ton eau. Je veux de ton eau. Oh, ton eau est morte, mais je veux de cette eau. Parce qu'en retour, je te donnerai de l'eau de vie. Et le Seigneur te dit ce soir, quel que soit le mal, le péché, les fautes qui sont en toi, Jésus dit, donne-moi ta vie ce soir. Donne-moi ton eau. Donne-moi tes efforts pour être heureux. Donne-moi tes échecs. Donne-moi tes peines. Donne-moi le rejet que tu as vécu. Donne-moi l'abattement. Donne-moi la tristesse. Donne-moi
tous tes échecs, donne-moi tes défauts, donne-moi ta nature telle que tu es. Je t'aime et je veux de toi et je te donnerai en retour la vie éternelle. Amen. C'est puissant, c'est une parole simpliste, mais c'est la parole que Jésus adresse aujourd'hui. Oh, si le monde entier savait quel est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui nous écoutes, ou toi qui vas tomber sur cette vidéo, je viens avec un message de la part de ton Père Céleste. Dieu existe et Dieu a prévu un cadeau pour toi en cette fin d'année. Dieu a prévu un don pour toi en cette fin d'année. Oh, c'est vrai, Noël ressemble à la fête des chocolats. Tu arrives en cette fin d'année, tu attends des cadeaux des hommes, tu attends des cadeaux des collègues, tu attends des cadeaux de ton conjoint, tu attends des cadeaux des amis. Mais Dieu a prévu un cadeau qui surplante tous les cadeaux. C'est Jésus-Christ qui est le don de Dieu. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est le don de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Il est la vérité et la vie. Il donne la vie éternelle. Il est puissant pour sauver quiconque vient à lui, quelles que soient tes erreurs. Il y a quelques années, je suis entré dans un hôpital et j'étais allé rendre visite à quelqu'un qui était malade. Et pendant que j'étais assis au bord de cette personne qui était en convalescence, le Seigneur me montre un lit, un homme couché sur un lit éloigné quelque part dans le fond de la salle. L'Esprit de Dieu me dit, lève-toi, va vers cet homme. J'ai dit, mais je suis venu rendre visite. Lève-toi, va vers cet homme. Et je me suis levé. Je suis allé vers cet homme. J'ai dit, bonjour mon frère. Bonjour mon ami. Jésus t'aime. Il me dit, qui est-ce qui peut m'aimer? Qui est-ce qui peut m'aimer? Je dis, oui, il y a quelqu'un qui peut t'aimer. Il dit, j'ai gâché ma vie. J'étais journaliste. J'ai trompé ma femme plusieurs fois. J'ai eu des enfants partout. J'ai pris de l'alcool. J'ai pris de la drogue. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Je fumais près de 2 paquets de tabac, de cigarettes par jour. Je me suis bousillé. J'ai détruit ma santé. Et maintenant, j'attends que la mort. Qui peut m'aimer? Je n'ai pas reconnu plusieurs enfants. J'ai battu des femmes. J'ai fait du mal à des gens autour de moi. Qui peut m'aimer? Je lui ai dit, Jésus-Christ peut t'aimer. Justement, je suis venu te le dire. De sa part, je suis venu te dire que Jésus-Christ t'aime et qu'il a prévu quelque chose pour toi. Il dit, est-ce qu'il peut d'abord pardonner mes péchés? Qui peut enlever cette grande culpabilité que j'ai dans le cœur? Je lui ai dit, Jésus, pardonne tes péchés. Il me dit, je suis malade, je suis en phase terminale d'un cancer du poumon. Je lui ai dit, non seulement Jésus t'aime, mais Jésus a un cadeau pour toi. Et j'ai dit à quelqu'un ce soir, si tu savais le cadeau de Dieu pour toi. Oh, cet homme était en pleurs, en larmes. Oh, cet homme pleurait de toutes ses larmes. Je lui ai dit, ne pleure pas. Car Jésus a vu ta misère. Car Jésus a vu ta souffrance. Car Jésus a vu ton cœur. Et il m'a envoyé vers toi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, l'évangile, c'est Évangélion. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions errants, autant marqués par Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Alléluia. Et je voudrais te donner une bonne nouvelle ce soir. Oh oui, Jésus est mort pour toi. Et cet homme s'est mis à pleurer. Il dit, pour moi, j'ai dit, oui, il est mort pour toi. Et il va commencer à confesser ses péchés, confesser ses iniquités. Et il va les placer devant le Seigneur. Nous nous sommes mis à genoux, nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier, il pleurait. Il n'arrivait même pas à placer une phrase. Entre 2 sanglots, il disait, pardon Seigneur, pardon mon Dieu. Il était amaigri, il n'avait que la peau sur les os.
Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et lorsqu'il a fini de pleurer, nous nous sommes mis à prier, à invoquer Jésus. Oh, lui qui déclare dans sa parole, si tu crois en moi, si tu reçois de cette eau, si tu bois de mon eau, oh, cette eau coulerait, tu n'auras jamais soif. Cette eau va couler jusque dans l'éternité. Jésus-Christ va commencer à faire couler son eau dans la vie de cet homme. Lorsqu'à la fin de la prière, j'ai dit Amen, Alléluia. Il me dit Amen, Alléluia. Et il a pris une grande bouffée d'oxygène. Il a respiré. Il a respiré, il a respiré, il a sauté sur moi. Il m'a dit, Jésus m'a guéri, alléluia. Jésus m'a guéri, alléluia. Le dimanche qui suivait, il était en train de danser. Les gens voyaient un homme qui dansait plus que tout le monde à l'église. Les gens ne savaient pas, mais c'était un homme qui avait été guéri par Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dis avec moi, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance n'a pas changé. D'âge en âge, il est le même. Oh, il ne varie point dans son amour. Il dit, si les montagnes sautillent, si les collines chancellent, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Et toi qui m'entends, l'amour de Dieu est là pour toi ce soir. Il a promis. Il a promis. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'exaucerai. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec toi, avec lui. Cette femme, la vie de cette femme va changer. Elle qui se cachait, qui rasait les murs, lorsque Jésus-Christ va lui révéler l'état de son cœur, lui révéler son état, elle va croire en lui. D'abord comme un homme, un simple homme, elle le prend comme un simple homme, un juif. Ensuite, elle le prendra comme un prophète pour enfin reconnaître qu'il est le Messie, qu'il est le Dieu vivant. Et sa vie va être bouleversée. Elle va courir, aller dans le village où elle rasait les murs. Et elle va crier, cette fois-ci, elle ne rase plus les murs. Elle va crier dans les rues, venez voir, venez voir, venez voir, j'ai rencontré le véritable. Et ce soir, le véritable est là. Si tu savais le don, si seulement tu savais le don de Dieu, qui est Jésus. Si tu savais le cadeau qui a été fait à l'humanité par Dieu à travers Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nos péchés. Son sang a coulé. Il s'est chargé de nos iniquités. Et nous allons terminer par Ésaïe 53. Ésaïe 53, je voudrais vraiment t'encourager, toi qui es là, crois seulement. Ne t'inquiète pas. Crois seulement en Jésus-Christ. Et quelque chose va se passer ce soir. Crois seulement. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu n'as fait de lui aucun cas. Tu l'as dédaigné, mais lui ne t'a pas dédaigné. Lui ne t'a pas oublié. Lui ne t'a pas méprisé. Lui ne te méprise pas non plus. La Bible nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, c'est-à-dire le péché de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Amen. Je vais m'arrêter là. Mais le passage nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, son butin avec les puissants. C'est pourquoi Philippiens nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel et sur terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il est là, présent parmi nous. Tu vas lui dire, Seigneur, je sais que tu es là ce soir. Je sais que tu es là pour moi. Je sais que tu es là pour moi. Ne regarde personne à côté de toi. Pendant que tu as les yeux fermés, que tes regards se posent sur Jésus. Toi qui es là, je vais prier avec toi. Toi qui ne l'as pas encore reçu. Toi qui ne l'as pas encore reçu. Je voudrais t'inviter à dire, Seigneur, fais-moi ce don. J'ai besoin de toi. Toi qui ne l'as pas encore reçu. Dis-lui simplement, j'ai besoin de toi. Tu es là. Amen. Le temps que je trouve la gamme, vous savez quand on n'est pas chantre. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Tu vas dire avec moi, toi qui veux le recevoir, si tu veux recevoir ce cadeau, dans ce cadeau, il y a la paix. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde. Dans ce cadeau, il y a la joie. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Dans ce cadeau, il y a le pardon des péchés, la rémission des péchés. Dans ce cadeau, il y a la transformation, il y a la délivrance, il y a la liberté. Tu ne vivras plus l'angoisse que tu vis tous les jours. Tu ne vivras plus dans la peur dans laquelle tu vis jour après jour. Tu ne vivras plus
le poids de cette culpabilité, ton passé qui remonte sans cesse, l'accusation de l'ennemi. Tu ne vivras plus l'échec comme étant une posture constante. Il va te libérer. Il déclare dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens te donner mon cœur. Je veux te recevoir. Je veux tout te donner. Prends de cette eau qui est ma vie, parce que j'ai besoin de l'eau qui vient de toi, Seigneur. J'ai besoin de cette eau qui est éternelle. J'ai besoin de cette eau qui seule est capable d'étancher ma soif, d'étancher ma soif et de me donner du bonheur. Donne-moi de cette eau, Seigneur Jésus. Donne-moi de cette eau, mon Dieu. Je ne veux plus de l'eau de la tristesse. Je ne veux plus de l'eau de l'abattement. Je ne veux plus de l'eau de la honte. Je ne veux plus de l'eau de l'infimité. Je ne veux plus de l'eau de la maladie. Mais je veux de ton eau. Ce soir, envoie cette eau. Envoie cette eau. Je reçois cette eau. Je reçois cette eau. Je reçois de l'eau. Je reçois de ton eau, Jésus. Je reçois de ton eau, Jésus. Je reçois de cette eau vive. Je reçois de cette eau vive. Pendant que tu es en train de déclarer, je reçois de cette eau vive, le Seigneur va commencer à se manifester. Je reçois de cette eau vive. Je reçois de cette eau vive. Elle me lave. Elle me purifie. Elle me transforme. Elle me transforme. Elle me transforme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Voici toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ me renouvelle. Jésus-Christ me renouvelle. Jésus-Christ renouvelle ma maison. Jésus-Christ renouvelle mon cœur. Jésus-Christ renouvelle. Jésus-Christ me renouvelle. Au nom de Jésus, je suis renouvelé. Je suis renouvelé. Je reçois sa paix. Je reçois sa joie. Je reçois sa force. Je reçois sa liberté. Je reçois sa libération. Je reçois sa délivrance. Je reçois son esprit. Je reçois son esprit. Au nom de Jésus, l'esprit m'embrase. L'esprit de Dieu m'embrase. L'esprit de Jésus m'embrase. Commence à crier. Commence à crier. La puissance de l'esprit de Dieu est en train de se manifester. Là où le nom de Jésus est invoqué. Lèvons les mains, lèvons les mains. Lèvons les mains, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu es en train de lever les mains, je sens la puissance de l'Esprit de Dieu qui va commencer à toucher certaines personnes. La puissance de Dieu a commencé à toucher certaines personnes. Oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette force qui est en train de descendre sur toi, c'est l'Esprit qui vient briser le joug. C'est le Saint-Esprit qui vient déclarer une autre saison. Oh, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient te libérer. Qui vient te libérer. Qui vient te libérer. Qui vient te libérer. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Saint-Esprit, maintenant, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Que tous ceux qui sont malades et qui suivent maintenant cette vidéo, tous ceux qui sont malades, qui nous suivent maintenant dans cette salle et ailleurs, au nom de Jésus-Christ, recevez le don de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous recevez la guérison par le nom de Jésus. Ce n'est pas par ma force,
Ce n'est pas par des cris, mais c'est par sa puissance. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu es en train de sentir quelque chose là où tu avais mal. Des personnes sont en train de sentir quelque chose sur ta tête. La migraine est en train de partir. Au nom de Jésus, toute tumeur, j'entends, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute forme de tumeur est ôtée maintenant par la main de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, si quelqu'un souffrait du cancer, au nom de Jésus-Christ maintenant, je proclame la guérison de cette personne. Elle reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Elle reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Regayas. Goyasaga. Quelque chose en train de se passer. Restez les yeux focalisés sur la personne de Jésus. Restez focalisés. Restez focalisés. Il y a des personnes qui seront délivrées de l'envoûtement maintenant. Ça va se faire de façon immédiate, de façon brusque, par la puissance de Jésus-Christ. L'envoûtement, les déclarations qui avaient été faites sont brisées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, le plus grand des miracles, c'est un cœur transformé. Si tu es là ce soir, ce n'est pas une question de religion, et que le Seigneur a parlé à ton cœur. Tu as besoin de son eau. Tu es peut-être chrétien ou chrétienne, mais tu sens encore le trouble dans ton âme, dans ton cœur. Je veux simplement que tu lèves la main là où tu es et tu dis: Seigneur, lève un peu plus haut ta main. Seigneur, me voici. C'est le temps pour moi. C'est mon temps, Seigneur. C'est mon temps. Je reçois ton don. Je reçois le don que tu es. Je te reçois comme mon don, comme mon présent en cette fin d'année. En cette fin d'année, le meilleur de tous les cadeaux. Maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus est bon. Jésus goûte bon. Oh, il est bon, Jésus. Amen. Amen. Sois consolé, sois fortifié. Cette eau que tu as reçue, plus personne. Le destructeur ne s'approchera plus de toi. Le destructeur ne s'approchera plus de toi, ni de ta famille. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Pendant que tu iras chez toi à la maison, quelque chose va se passer. Vous savez, lorsque tu as été imprégné de la présence de Dieu, lorsque tu as été dans la présence de Jésus, lorsque tu as été dans le Saint des Saints, la Bible dit que Moïse est descendu de la montagne. La Bible dit que personne ne pouvait regarder son visage. On a dû mettre un voile. Nous, le voile est spirituel. L'onction est spirituelle plutôt. L'onction est spirituelle. L'onction est spirituelle. Lorsque tu l'as reçu, lorsque tu arrives quelque part, oh, les gens ne savent pas. On dit non, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Amen. Il y a quelque chose qui a changé. Amen. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, tu. Je t'aime, Jésus. Est-ce qu'on peut terminer en disant merci au Seigneur? Merci à Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Un chant nouveau. Je t'aime, Jésus. Amen. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur.
Tu es mon Seigneur. Ça y est, il est propriétaire de ta vie. Oh, tu es mon Seigneur. 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 Amen, amen, amen. Je voudrais qu'on acclame.